Bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant, on va s'intéresser à une partie épreuves successives. Donc on va s'intéresser à ce genre de choses parce qu'on va souvent affaire à des problèmes qui peuvent se décomposer en épreuves successives. Rappelez-vous, quand on a fait le chapitre du dénombrement, donc on s'est basé sur le fait qu'on peut décomposer une épreuve aléatoire en des épreuves élémentaires. D'accord? Et on a fait aussi l'arbre de classement. On a vu l'arbre de classement qui se base sur cette idée-là. Donc, considérons un exemple pour voir clairement. Donc, on va considérer l'exemple d'une urne qui contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. Donc, on va tirer successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Donc, on a une urne qui contient quoi? Voilà l'urne que je vais mettre peut-être en noir. Donc voilà l'urne. Elle contient quoi? Elle contient 6 boules rouges. Donc on a 6 boules rouges. Et on a 4 boules vertes. Et on va tirer successivement 2 boules de cette urne. Successivement, c'est-à-dire qu'on va tirer la première boule, on va noter son couleur, on va tirer la deuxième boule et on va noter son couleur. Donc ce sont des tirages successifs avec remise. Donc on peut représenter cette situation par un arbre. Au bout de chaque branche, on note l'événement qu'elle représente et sur la branche, on note la probabilité de l'événement associé. Oubliez les probabilités, on va tout d'abord s'intéresser à comment faire l'arbre de classement de cette épreuve aléatoire. Donc, on va tirer premièrement une boule donnée. D'accord? Donc, je vais considérer, donc pour faire vite, on va se baser sur cette. Pour ne pas avoir de l'environnement, on va se baser sur ce graphe ici. Donc, oubliez ces probabilités-là, je vais les supprimer comme ça de cette manière. D'accord? Oubliez ces probabilités. Donc, je vais tirer une boule, la première boule de cette urne. Donc, elle peut être une boule rouge ou bien une boule verte. Et voilà ce qu'on a mis ici au niveau de cet arbre. Si j'ai tiré une boule rouge, la deuxième boule que je vais tirer, elle peut être une boule qui est rouge ou une boule qui est verte. De même, si j'ai tiré une première boule qui est verte, la deuxième, elle peut être soit rouge, soit verte. Combien de boules rouges j'ai ici? J'ai 6 boules rouges parmi 10. Donc la probabilité que je tire premièrement une boule rouge sera égale à combien? Il sera égal à 6 sur 10. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. La probabilité de tirer une boule verte, c'est 4 sur 10. Maintenant, si j'ai tiré une boule rouge, premièrement, j'ai tiré ici une boule rouge. Maintenant, les probabilités d'avoir une boule rouge ou verte pour le deuxième tirage vont changer. Je n'aurai pas ici 6 sur 12. J'ai déjà, donc ici, dans cette branche-là, je suis ici. Donc j'ai tiré une boule rouge. J'ai déjà tiré une boule rouge. Donc pour le deuxième tirage, je n'aurai plus une boule rouge. Je dois éliminer une boule rouge que j'ai tirée. Maintenant, j'aurai encore 2 cas possibles, soit une boule rouge, soit une boule verte. Quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge? Ce n'est plus 6 sur 10. Maintenant, j'ai 5 boules rouges parmi 9. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est en fait, même si je le dis maintenant,
c'est la probabilité d'avoir une boule rouge pour le deuxième tirage, sachant que j'ai quoi? Que j'ai tiré une boule rouge pendant le premier. Ici, la probabilité d'avoir une boule verte, ici, elle sera égale à combien? Ici, la probabilité que j'aurai ici, c'est 4. J'ai 4 boules vertes parmi combien? Parmi 9 boules. Et ça, c'est quoi? C'est la probabilité conditionnelle d'avoir tiré une boule rouge pendant le deuxième tirage, étant donné qu'on a déjà tiré une boule verte, étant donné qu'on a déjà tiré pendant le premier tirage une boule rouge. Si maintenant on a tiré une boule verte pendant le premier tirage, donc on peut tirer pendant le deuxième soit une boule rouge, on va éliminer maintenant une boule verte, on a déjà tiré une boule verte, et on va garder maintenant cette boule rouge, elle est présente maintenant. Donc la probabilité d'avoir une boule rouge, elle sera égale à combien? À 6 sur 9. La probabilité d'avoir tiré une boule verte pour le deuxième tirage, étant donné qu'on a tiré une boule verte pendant le premier, sera égale à 3 sur 9. Et ce sont les valeurs qu'on a ici au niveau de notre branche. Ça, ce sont donc chaque résultat, chaque branche de cet arbre, elle correspond à quoi? Elle correspond à un événement donné. Ça, c'est l'événement quoi? Ça, c'est l'événement avoir une boule, tirer une boule rouge pendant le premier tirage et une boule rouge pendant le deuxième. Donc, ce sera égal à quoi? C'est la probabilité de R1 inter R2. Ça, c'est la probabilité de quoi? C'est la probabilité de tirer une boule rouge pendant le premier tirage et une boule verte pendant le deuxième. C'est la probabilité de R1 inter V2. Ça, c'est la probabilité de V1 inter R2. Ça, c'est la probabilité de V1 inter V2. Et en fait, je peux calculer la probabilité de ces événements en multipliant les probabilités des branchements. C'est-à-dire, si je veux calculer la probabilité, cette probabilité-là, autrement dit, la probabilité de tirer une boule rouge pendant le premier tirage et de tirer encore une deuxième boule pendant le deuxième, sera égal au produit de ce probabilité. C'est égal à 6 sur 10 fois 5 sur 9. En fait, ce 6 sur 10, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une boule rouge. Le 5 sur 9, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une boule rouge pendant le deuxième tirage, sachant qu'on a déjà tiré une boule rouge. Et ça nous donne la valeur 1 sur 3. Et le calcul se fait de même pour le reste. Donc ici, on a la probabilité de 1 inter V2 sera égal au produit de ces probabilités-là. La première probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir tiré une boule rouge. La deuxième probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une boule verte pendant le deuxième tirage, sachant qu'on a déjà tiré une boule rouge. Et ainsi de suite. Donc ces événements-là sont dépendants. Les événements, c'est quoi? C'est le premier tirage et le deuxième tirage. Le deuxième tirage, il est dépendant du premier. Parce que si je tire une boule rouge, ça va changer la probabilité au niveau du deuxième tirage. Même si je tire une boule verte, ça va changer aussi les probabilités au niveau du deuxième tirage. Donc les deux tirages, le premier et le deuxième, sont dépendants. On va voir certaines propriétés remarquables. Donc les chemins de l'arbre sont des événements élémentaires et incompatibles de 1 à 2. En fait, chaque branchement de l'arbre, c'est un élément d'un univers oméga. Notre univers oméga, c'est quoi? Ce sont tous les résultats possibles qu'on peut avoir lors d'une expérience donnée. Ici, on aura le résultat boule rouge pendant le premier tirage et boule rouge dans le deuxième, ou bien une boule rouge pendant le premier tirage et une boule verte pendant le deuxième, ou
ou bien une boule verte pendant le premier tirage et une boule rouge pendant le deuxième, ou bien une boule verte pendant le premier tirage et une boule verte pendant le deuxième. Le gradient de oméga dans notre cas ici, il est égal à 4. Et donc, si je veux calculer la probabilité de oméga, ces événements-là sont des événements élémentaires de l'univers oméga, ils sont donc incompatibles. Donc ça va être, la probabilité de oméga, elle va être la somme des probabilités de ces événements élémentaires. Donc c'est la probabilité d'avoir tiré une boule rouge pendant le premier tirage, une boule rouge pendant le deuxième, plus la probabilité d'avoir tiré une boule rouge pendant le deuxième, une boule verte pendant le deuxième, plus la probabilité d'avoir tiré une boule verte pendant le premier tirage et une boule rouge pendant le deuxième tirage, jusqu'à la probabilité d'avoir tiré une boule verte pendant le premier tirage et une boule verte pendant le deuxième. La probabilité de oméga, elle est égale à combien? Elle est égale à 1. La probabilité de tirer une boule rouge pendant le premier et une boule rouge pendant le deuxième, c'est quoi? C'est la probabilité de R1 inter R2. C'est-à-dire avoir la boule rouge pendant le premier tirage et une boule rouge pendant le deuxième. Donc jusqu'à la probabilité de V1 inter V2 égale, elle sera égale à 1. C'est ce qui est démontré ici. Une deuxième remarque, la probabilité d'un chemin égale au produit une probabilité des branches qui la forment. Ce qu'on a vu ici, c'est la même chose que le théorème 5 qui nous dit que la probabilité de l'intersection d'un événement A et B elle est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant qu'on a A. Ou bien je peux écrire aussi la probabilité de B fois la probabilité de A sachant qu'on a A. Pour calculer la probabilité d'un événement qui est la réunion de plusieurs chemins, on additionne les probabilités de ces chemins-là. Par exemple, si je veux la probabilité de tirer une boule rouge au début, donc ce sera quoi? Donc ma condition c'est quoi? Maintenant, je vais calculer la probabilité d'avoir tiré une boule rouge au premier tirage. Donc ça sera la probabilité d'avoir tiré une boule rouge pendant le deuxième tirage, une boule rouge pendant le deuxième, plus la probabilité d'avoir tiré une boule rouge pendant le premier tirage, une boule verte pendant le deuxième. Donc ce sera la somme de ces deux probabilités-là. Donc je veux calculer la probabilité de tirer une boule rouge pendant le premier tirage. Elle sera égale à cette probabilité-là plus celle-ci. Donc c'est la somme de ces deux branches. Donc c'est tout pour cette vidéo. On va calculer. Et une remarque importante ici, c'est que la somme des probabilités au niveau de ces branches-là, elles sont égales à 1. Et j'aurai aussi ici une somme qui est égale à 1. Donc dans chaque, pas dans chaque chemin, donc dans chaque branche, ça c'est une branche, ah, voilà. Donc, quand je dis une branche, donc je fais allusion à ceci. Cette branche-là, ça c'est une branche. Donc la somme des probabilités qui sont ici, elle doit être égale à 1. Ça c'est une branche. La somme de ces probabilités doit être égale à 1. Ça c'est une branche. La somme de ces probabilités doit être égale. Si j'avais un arbre de classement qui est de cette manière, par exemple, tout ça c'est un branche. Si je continue par exemple avec d'autres résultats, par exemple j'ai un résultat ici, je vais mettre des chemins ici, d'autres résultats, donc ça
probabilités qui sont ici, leur somme doit être toujours égale.